français. Et là, le danger subsiste. L'OAS, c'est-à-dire l'extrémisme de la guerre d'Algérie, avait partie liée historiquement. Elle a retrouvé en France les racines de l'extrême droite historique. Et là, incroyablement, les gens de l'OAS relèvent la tête. On a maintenant, dans le Midi, des manifs à la gloire plus ou moins directe de l'OAS, qui, sur les tombes de gens de l'OAS qui ont été condamnés à mort. Il y a là une sorte de reprise de... Ils n'en peuvent plus d'entendre parler de la fin de la guerre d'Algérie, de Sharon. Il y a donc une contre-offensive extrémiste qui n'est pas saine. On peut penser que leur seul véritable objectif, indépendamment de toute stratégie électoraliste ou politique, c'est d'obtenir du gouvernement, de l'État, de la nation même, qu'elle exprime sa repentance à l'égard du processus de décolonisation. Je veux dire que la France regrette d'avoir décolonisé l'Algérie. Au mois d'octobre 2011, la ville de Paris érigeait au Père-Lachaise une stèle en l'honneur des victimes de l'OAS. Première reconnaissance, 50 ans après ces événements, de ce moment douloureux de notre histoire. Paris, à travers ce geste, veut proclamer son amour de la France. Son amour de la France quand elle n'est pas raciste. Son amour de la France quand elle n'a pas des visées de domination et qu'elle ne veut pas écraser un peuple. Quand la France n'est pas une puissance coloniale. Quand la France de Victor Hugo, quand la France des Lumières, quand la France des libertés est au contraire, pour tous les peuples du monde, non seulement une référence, non seulement une espérance, mais aussi une terre d'accueil. En 1962, Sharon était déjà une manifestation de solidarité avec les victimes de l'OAS et avec le peuple algérien. À chacun de nous de prendre en compte dans le monde d'aujourd'hui ce devoir de mémoire et de solidarité.